Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV ce lundi 11 mars. On entame tout d'abord cette édition ce lundi, vous le savez par vos prévisions, météo, beaucoup moins de vent qu'hier, tout de même aujourd'hui des rafales jusqu'à 50 ou 60 km par heure, des perturbations qui vont s'éloigner et on va quand même profiter d'une belle journée ensoleillée en ce lundi. Il va faire beau partout aujourd'hui dans la région, attention quand même aux températures en baisse, 9 degrés cet après-midi sur le littoral, 10 degrés à l'intérieur des terres vers Saint-Omer et dans la Flandre. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une aujourd'hui, on entame une nouvelle semaine avec toujours les mêmes difficultés pour le trafic transmanche. À Calais, les douaniers maintiennent leur grève du zèle afin d'obtenir plus de moyens matériels et humains en vue du Brexit. Leur action provoque, vous le savez, des ralentissements importants sur la 16 et la 26 depuis une semaine, mais aussi des retards pour les Eurostars vers Londres. Les premiers impactés par cette grève, ce sont évidemment les transporteurs routiers. Les camions sont à l'arrêt sur l'autoroute et doivent attendre parfois de longues heures pour passer la Manche. Une perte de temps et d'argent pour les entreprises de transport, ce qu'a dénoncé il y a quelques jours la Fédération nationale des transporteurs routiers, déjà inquiète des futures conséquences du Brexit. On écoute son secrétaire général au micro de Rémi Desremaux. On croise les doigts effectivement pour que ce mouvement s'arrête le plus vite possible, puisqu'il fait quand même suite aux périodes d'intempéries neigeuses qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises, font suite quand même aussi aux gilets jaunes du mois de décembre qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises. Donc c'est des pertes qui s'accumulent au fur et à mesure des mois, donc c'est difficile à supporter pour nos entreprises, donc on souhaite que ça s'arrête le plus vite possible. Les douaniers, les services des douanes ont à faire ce qu'ils ont à faire par rapport à leur hiérarchie sur leurs revendications propres, mais si possible que ça n'impacte pas la circulation et l'activité des entreprises de transport. Oui. C'est certainement pour une bonne façon de faire parler de leur mouvement, mais c'est effectivement pas une bonne façon pour qu'ils soient, on va dire, populaires et qu'ils puissent en tout cas être considérés comme légitimes par l'activité transport sur la région. Oui. Autre information en images, ce samedi à Dunkerque, à l'occasion de la conférence de l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage, l'avocate de formation est venue évoquer, je cite, la démocratie à l'épreuve des lobbies, un thème plus que jamais d'actualité si l'on parle d'écologie et de lutte de pouvoir. Aux côtés de Corinne Lepage à la Halle au Sucre de Dunkerque était aussi présent Henri Land, enseignant à Sciences Po sur la politique de l'environnement. Ensemble, ils ont tenté de répondre aux questions du public, notamment comment recréer la confiance entre citoyens et gouvernants. N'y a-t-il pas urgence à remettre du sens au cœur de l'action, à rapprocher les peuples du processus de décision? À ce propos, on l'écoute, Corinne Lepage, ce week-end à Dunkerque, au micro de Morgane Rélan. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'industrie elle-même se met en mouvement pour modifier ses process de production, pour entrer dans un cycle d'économie circulaire, pour entrer dans un cycle d'économie d'énergie. C'est ça qui est intéressant. Il n'est pas question de supprimer des industries, il est question que chacun d'entre nous, dans ce que nous avons à faire et dans ce que nous sommes, nous puissions évoluer et le plus rapidement possible. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction à la rencontre des jolis reptiles élevés depuis près de 20 ans dans une société spécialisée installée à Godvarzelde dans les Flandres. Reptilis fait naître et vend aux particuliers toutes sortes de reptiles. Reportage signé Alexis Tessier. Bienvenue dans l'antre des reptiles. Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné, j'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connu et reconnu avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est changée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que c'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kg de végétaux engloutis par les 3 000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents.
caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc tous les animaux qu'on vend, alors soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Pour terminer ce journal, quelques infos en plus, notamment en sport avec le football, le derby de National, c'était vendredi soir au stade de la Libération. Dunkerque est allé s'imposer face à Boulogne 1-0. Les Boulonnais ont plutôt dominé la rencontre, mais les Dunkerquois prennent 3 points précieux dans la course au maintien. En revanche, les Boulonnais s'installent bien définitivement pour cette fin de saison dans le ventre mou du classement. En basket, en Jeep Elite, défaite pour le BSM Gravelines Dunkerque à Chalon-Reims ce week-end, 88-78. Et de son côté, le SSM Le Portel a brillamment remporté son match de carnaval à domicile au Chaudron, 75-69 face à Pau, Lac, Orthez, le deuxième du classement. Une victoire qui va faire du bien aussi dans la course au maintien pour les Portellois. On termine à Calais. Depuis ce week-end, la Cité de la Dentelle et de la Mode accueille une nouvelle exposition. Son nom, Dentelle, etc. Une création 100% régionale puisqu'une trentaine d'artistes de la région nés ici, y habitant ou y ont étudié et travaillé ont répondu à un appel à projet du musée calaisien pour imaginer toutes sortes de créations contemporaines inspirées de la dentelle. Ces œuvres ont ainsi été réalisées à partir de textiles, de métal, de papier, de porcelaine ou de ciment. Cette exposition, c'est aussi l'occasion de fêter les 10 ans de la Cité de la Dentelle et de la Mode. Des images sur place signées Louis Caillé. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.